dans le temps où l'intelligence est renouvelée. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, il y a des choses que tu vas trouver normales. Comme là, c'est des choses, Satan est tellement rusé. Il est tellement rusé, il va te dire l'enfant, il est fatigué, laisse-le dormir. Et toi, tu trouves normal. Il y a des moments même, il y a des petites choses, des maladies qui sont là en toi. Tu crois que c'est normal. Dieu veut te guérir. Et l'ennemi va te dire, reste comme ça. Ma pensée reste la pensée de Dieu. Mardi, nous avons vu, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Quand tu as une intelligence renouvelée, tout le domaine de ta vie aussi doit être renouvelé. Tu dois avoir un autre langage. Je vois la puissance de Dieu dans la salle. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Un temps de grâce. Et cette grâce va se déverser sur vous. Il va se déverser. Si tu crois, tu verras sa gloire. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, voilà comment il parle. Tu reçois la guérison de Dieu. C'est ça Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Si ton intelligence est renouvelée, ce pourquoi je prie, je l'ai déjà. Tu l'as déjà. J'ai demandé à Dieu, je crois, je l'ai reçu. Je crois, je l'ai reçu. Je crois, je l'ai reçu. Je le vois dans mes pensées. Il y a un chant que Dieu a mis sur mon cœur et ce chant va te parler. Quand tu te lèves le matin ou pendant que tu es au travail, dans la rue ou n'importe où, il y a un chant qui vient sur ton cœur. Cherche à savoir pourquoi Dieu te donne ce chant-là. Ne chante pas comme ça pour rien. Je crois que c'est la sœur, la nièce de Sylvia, Séverine. Quand elle a eu ce chant, elle a commencé à chanter. Mais elle ne savait pas que Dieu était en train de lui parler à travers ce chant. Dieu te parle aussi à travers les chants. Si pendant que tu es en chemin, tu te réveilles le matin, tu vois Seigneur, tu proclames la victoire, et pourtant, partout où tu es passé à la défaite, Dieu est en train de te dire, je suis en train de te dire là, la victoire est au bout. La victoire est là. Examine les chants que le Saint-Esprit t'inspire. Ce chant que je vais prendre, c'est-à-dire que peut-être que tu es dans l'incrédulité ce matin, Dieu est en train de te dire de croire. Je ne le connais pas, mais je vais essayer. Et Inosia m'aidera, c'est Inosia qui a l'habitude de chanter ce chant. Seigneur, en toi, je crois, je crois. Miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Est-ce que tu crois ce matin? Oui, je crois. Est-ce que tu crois ce matin? Oui, je crois. Jésus, en toi, je crois. Pas un homme. En toi, Seigneur. Mais en lui. En toi, je crois. Est-ce que tu crois pour ta guérison? Jésus, en toi. Jésus, est-ce que tu crois pour tes enfants? Toi, je crois. Est-ce que tu vois qu'il est en train de multiplier l'église? Est-ce que tu crois qu'il est en train de multiplier ta puissance? Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Oui, je crois. Il est celui qui peut te faire prospérer à tous égards. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Est-ce qu'après, je crois qu'il dit adieu. Avec Jésus, je dis adieu. Adieu. Arrête de porter ce nom d'échec. Adieu à la peine et la tristesse. Il me donne sa joie. Avec Jésus, je crois.
avec Jésus. C'est pourquoi je chante, je parle. Je dis adieu à la peine, à la tristesse, à toutes les confusions. Adieu à la peine et la tristesse, car il me donne sa joie. Il me donne sa joie. Oh, je dis bye bye. Yeah, je dis. Les défaites d'autrefois, bye bye. Je dis bye. Oh yeah, l'échec d'autrefois, bye bye. Oh yeah, je dis. Bye bye. Yeah, je Est-ce dis. que tu crois à ça? Yeah, je dis. Est-ce que tu crois? Là où tu avais je peur, dis bye. c'est fini oh tout yeah, ça. Je dis. C'est fini. Je dis bye Bye bye. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma mentalité change. Mon langage change. Tu dois veiller l'ennemi qui te donne des pensées obscures. Tu dois veiller tout le temps sur tes pensées. Quand je crois, je parle. Quel est mon langage? Le succès, la réussite. Je refuse cette parole dans ma bouche d'échec. Refuse ça. Quoi ce matin? Il n'a pas dit en un homme, il a dit en Jésus. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Est-ce que tu crois à ça? Ne me dis pas merci et en sortant tu oublies la parole de Dieu. Des choses vont se passer dans la salle. Des choses vont se passer. La gloire de Dieu. Lui qui t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Toi, mon frère, des choses se passeront dans ta vie. Il y a eu des ennemis, mais tu ne les savais pas. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut faire à travers toi, il va le faire. Ces ennemis ne pourront rien faire. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont tombés. Le titre de ce message, sois conquérant. Conquérant. Nous allons nous lever pour prendre ce qui est à nous. Sois conquérant. Sois conquérant. Dieu a délivré son peuple en Égypte pour aller conquérir la terre promise, pour aller prendre ce qui était à son peuple. C'est l'année royale. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Change de langage. Il y a des gens, tu sais, l'ennemi dit, tu es fatigué aujourd'hui, ne lève pas. Non, mon corps, tu es fort, lève-toi. Vous voyez la ruse de l'ennemi. Dis, je suis capable. Quelle que soit la position où Dieu va t'amener, sache que tu es capable. Il t'a rendu capable. Arrête de voir les choses trop grandes pour toi. Dieu est plus grand que ces choses. Il faut, avant que Dieu fasse ces choses, il faut qu'il change ta mentalité. Il faut qu'il enlève, nettoie tes oreilles ce matin. Il faut que tu entendes les bonnes choses que Dieu lui-même a préparées pour toi. Vous savez, il y a des moments dans ta vie, les choses sont parfois difficiles. C'est normal. Ce sont des jours, des temps où Dieu te prépare. Des temps d'humiliation. Et je pense, c'est la sœur Brigitte qui a dit, l'Éternel, quand David a dit, j'écris la nuit, j'écris le jour. J'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Pourtant, tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Il y a des moments, ça fait des années, tu cries. Il fait sombre dans ta vie. Tu passes des tribulations en tribulations, d'obstacle en obstacle, des problèmes en problèmes. C'est normal. Ça te forge le caractère. Il y a des gens, quand on dit sois conquérant, Dieu appelle aussi à être des entrepreneurs. Vous savez, vous avez la capacité de créer. Le Saint-Esprit qui crée habite en vous.
Il y a des gens qui m'écoutent aussi via Internet. Ces messages est pour eux aussi. Dieu leur dit, ce sont des entrepreneurs, je vais placer là, qui vont créer des choses, des sociétés. Alléluia. Les parts du marché. Il y a des gens qui ont essayé, qui ont échoué. Mais si tu dis bye bye l'échec ne règne plus sur vous. Il y a des moments, tu as l'impression de ta vie, il y a des choses qui ne sont pas normales dans ta vie. Et c'est normal pour Dieu. Il faut que tu passes par là. Vous savez, lorsque Dieu a pris Moïse, il l'a délivré des eaux, il l'a amené chez l'ennemi. Celui qui allait devenir son ennemi. Parfois, Dieu permet que l'ennemi règne sur vous pendant un moment. Il a pris Moïse, il l'amène dans la maison de Pharaon. Pharaon que demain, c'est Moïse qui va le détruire. Mais pendant ce temps-là, l'ennemi règne sur toi. Sans oublier les promesses de Dieu pour toi. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras pas les plans de Dieu dans ta vie. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est le temps où l'ennemi va chercher à vouloir tuer Moïse, il va prendre la fuite. Il y a un temps pour fuir. Il y a un temps pour courir. Tu n'es pas assez fort pour affronter cet ennemi. Il y a un temps pour fuir. Tu n'as pas assez d'onction pour aller combattre le diable. Jésus, il a fallu qu'il reçoive l'onction et là, le Saint-Esprit le conduit vers le diable dans le désert. Pourquoi pas avant? Il n'était pas prêt. Jésus a fui. Il a dû fuir l'ennemi à chaque fois quand il était petit. Dieu en songe lui dit, va en Égypte, va ici. Parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant. À ce moment-là, pourtant c'est le Fils de Dieu qui est sur terre. Dieu lui dit de fuir. Il y a des moments dans ta vie, tu es en train de fuir. Ce n'est pas un problème. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Et tu te dis, mais pourquoi je fuis? Même pendant tes rêves, par moments, tu sens que tu fuis encore devant l'adversaire. Aujourd'hui, cet adversaire va tomber. David, Dieu l'appelle. Dieu lui donne son onction pour régner sur Israël. Il rentre dans le palais. Il est sous, je dirais, sous l'emprise de Saül qui va devenir son ennemi acharné. Il y a des moments, il y a une entité qui règne comme ça sur ta vie. Si Saül domine sur David, David va prendre la fuite. Il faut fuir à un moment donné. Mais Dieu n'a pas oublié l'appel sur ta vie. Il y a des gens qui ont dominé pendant des années. Par moments aveuglé, tu ne sais pas. Aujourd'hui, il tombe. Dans le nom de Jésus-Christ. Tombe dans le nom de Jésus-Christ. De même que Saül est tombé. Pharaon est tombé. Alléluia. Il y a des moments comme ça dans ta vie. Vous savez, des fois aussi, c'est à cause du cœur de la personne. Le cœur de la personne. L'Esprit de Dieu va venir sur cette famille de souffrants. Alléluia. N'ayez pas peur de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un moment, cette entité règne, mais Dieu te forme en même temps. Tu formes, tu connais la vie, tu connais l'humilité, tu connais aussi les souffrances des gens. Moïse, il fallait qu'il rentre dans le palais, qu'il sorte pour voir ses compatriotes, les Hébreux qui souffraient. Et là, il va dire, non, je dois souffrir avec eux. Dieu n'élève pas les gens qui ne connaissent pas la souffrance des autres, qui se donnent aussi pour les autres. Jésus s'est donné pour les autres, tu dois aussi te donner pour les autres. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un de l'argent qui va tout garder pour lui. Dieu dit, malheur à celui qui est riche pour lui-même, tu dois être riche pour Dieu. Si Dieu voit que tu as un cœur disposé pour aider les autres, il va te donner. Il va mettre dans tes mains parce qu'il sait que tu ne seras pas égoïste. Tu ne laisseras pas l'autre dans la misère, dans la souffrance. Tu ne vas pas écraser ceux
qui n'en ont pas. Au contraire, les gens du monde, c'est ce qui se passe dans leur vie. Ils prennent encore plus, ils écrasent les autres. Tu es capable de t'enrichir. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout est à lui. Dieu peut te donner une affaire qui va tellement te prospérer. C'est ce qu'il est en train de faire, toi qui m'écoutes via Internet. Il va le faire. C'est gratuit les choses de Dieu. C'est gratuit les choses de Dieu. Amen. Je ne te dis pas de venir me bénir, après tu vas être riche. Non. C'est Dieu qui va te rendre riche, ce n'est pas moi. Parce qu'il a préparé un plan pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Parfois, tu sens les gens qui ont un bon cœur, qui sont généreux. Alléluia. Jacob va fuir aussi, quitter sa famille. Quitter sa famille. Il va fuir aussi son frère. Il fuit son frère parce que son frère était très méchant. Son frère voulait détruire Jacob. Mais la maman a vu ça. Il a dit, Jacob, quitte le pays. Parfois, ce n'est pas facile. La maman est obligée de quitter certaines choses. Pour un temps, c'est dur. C'est dur. Jacob part. J'imagine la vie de Jacob qui quitte les toits familiales. Son père, sa mère, son frère qu'il aimait malgré tout. Il part. Chez son oncle Laban. Vous savez, Laban va dominer sur Jacob. C'est pour ça que je dis, cette entité va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Jacob arrive chez son oncle. Parfois, c'est souvent la famille qui te fait souffrir. La jalousie. Parfois, on voit ton étoile qui va briller. On essaie de te bloquer. Ces gens, mine de rien, règnent sur toi. Et Laban va dominer sur la vie de Jacob. Qu'est-ce que Laban va faire? Jacob va travailler pour lui. Jacob travaille pour son oncle. Son oncle ne fait que de le voler. Son oncle ne fait pendant des années et des années, il travaille, il ne voit pas le fruit de son travail. Beaucoup de gens ne voient pas le fruit de leur travail. Vous savez, dans la parole de Dieu, même quand tu ne gagnes pas beaucoup, Dieu te fait prospérer. La Bible nous dit, lorsque Dieu a envoyé la manne, ceux qui en avaient pris beaucoup avaient assez, ceux qui en avaient peu avaient suffisamment pour leur famille. C'est ça le Dieu de la multiplication. Dieu multiplie dans tes mains ce que tu reçois. Mais il faut être fidèle aussi à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle. Dieu voit le cœur. Je dis souvent, Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Jacob va souffrir. Laban règne sur lui. Parfois, c'est une révélation qui va changer les choses dans ta vie. Le Saint-Esprit. Je vous ai dit le 31 décembre, Jésus, quand il est ressuscité, il a dit, je tiens les 7 clés. Les 7 étoiles sont dans ma main. Les 7 étoiles. Si tu dis les 7 étoiles, quelque chose, il les a données à cette église. Je n'ai pas donné leur signification aujourd'hui, j'ai expliqué un petit peu les 7 étoiles dans sa main. Parce qu'il y avait 2 choses que Jésus va dire à l'apôtre Jean. Il dit, ne crains pas, j'ai les clés de la mort, de ce jour des morts, et j'ai les 7 étoiles. Il dit que c'est un mystère. Tout ce qui est mystérieux est difficile à comprendre. Il faut aller fouiller, chercher pour comprendre ce que Jésus a voulu dire à l'apôtre Jean. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. L'Esprit de Dieu. Ne t'inquiète pas, Laban va tomber. Laban va tomber. Pharaon va tomber. Saül va tomber. Peut-être qu'avant de venir dans cette église aujourd'hui, tu as eu un chant, tu as eu des pensées. C'est le Saint-Esprit qui les a communiquées. Il sait ce qui va se passer aujourd'hui.
c'est souvent la nuit que ça se passe. C'est pourquoi nous allons voir la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient te réveiller la nuit, arrête de faire la tête. Arrête de faire la tête. Amen. Pourquoi tu sais que je vais travailler demain à 7h du matin, à 6h du matin, tu me réveilles à 3h du matin. C'est des choses que le Saint-Esprit veut te révéler. Ce n'est pas toujours facile. Mais souvent, tu vas sentir quand tu t'élèves comme ça, l'ennemi n'est pas content. Parce qu'une révélation, quelque chose que Dieu va te donner, va t'être révélé. Et lui, il était caché, il ne veut pas. Gloire à Dieu. Son oncle va voler son argent. Combien de fois les patrons nous volent? Les sociétés nous volent. C'est vrai, il te permet de travailler, de gagner ta vie. Mais si tu regardes les bénéfices qu'ils font, par rapport à ce qu'ils te donnent, c'est du vol. Alléluia. Combien de fois tu as été volé, abusé? Ton courage, ta force. Il y a des gens qui ont des capacités, Dieu leur donne ça. Ce n'est pas tout le monde. Dieu leur donne la capacité de créer, d'être entrepreneurs. Dans leur pays, partout. Si tu vas voir un sorcier, lui il fait le gris-gris, tu arrives à avoir un business qui marche, à plus forte raison, le créateur, quand il vient te parler, lui il va le faire, encore tu ne dois rien à Dieu. C'est gratuitement, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une alliance que tu fais avec le diable. L'alliance est scellée par le sang de Christ avec Dieu. C'est lui qui vient le faire. C'est pour ça qu'on a commencé à chanter « Seigneur, en toi, je crois ». Il est le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. C'est possible. Moi, j'ai vu dans les pays, même en Haïti, même en Afrique, des gens qui ont des... comment je peux avoir ça parce que ce n'est pas mon domaine. Les infirmières, ils ouvrent des petites choses. Ils peuvent faire des piqûres, des choses comme ça, qui ont des médicaments et ça marche. Ce n'est pas une question, c'est une question, Dieu est dans l'affaire. C'est l'année royale. Tu dois régner. Mais arrête d'être laxiste. Arrête, Satan va t'endormir. Fais attention. Lui, quand il ne peut pas t'attaquer, il t'endort avec des paroles bizarres. Tu ne peux pas. Tu n'arriveras pas. Tu es nul. De toute façon, tu as toujours été comme ça. Tu as vu ta vie. Tu as vu ta vie. Il ne te dit pas de marcher par la vue, d'écouter ce que Dieu te dit. Dieu te donne une vision. Quoi? Gloire à Dieu. C'est normal, l'ennemi a dominé. À ce moment-là, David pouvait dire, mais Seigneur, ça fait longtemps que Saül me persécute, il me fait du mal, il veut me tuer. Moïse dans la maison de Pharaon, il a instruit. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme plus instruit que Moïse. Pendant ce temps-là, Dieu te forme et t'instruit. Tu connais des secrets que personne ne connaît. Est-ce que nous allons faire une lecture dans Genèse? Le message sera très court. Genèse 31, versets 9 à 13. C'est juste ce verset aujourd'hui. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob ?» Je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Est-ce qu'on peut le reprendre, s'il vous plaît? Très important. Vous savez, parfois, avant de commencer une délivrance, prier avec les gens, je les ramène d'abord vers la parole de Dieu.
c'est quand la parole commence à couler en vous que Dieu va opérer les miracles. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est la parole de Dieu qui est le médicament pour vous. Vous savez, Paul était en train de prêcher quelque part. Il y avait un jeune qui était là, sur un mur qui écoutait Paul. La Bible nous dit que Paul a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il y a des moments où la personne n'a pas encore assez de foi pour recevoir sa guérison. Il est en train de prêcher et là il regarde, il voit, cette personne est prête pour recevoir la parole. Et il dit maintenant, lève-toi et marche. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ta foi qui t'a sauvé, ta foi qui t'a guéri. Jésus n'a jamais dit, c'est ma foi. Il dit, c'est ta foi. Il faut que tu sois connecté avec la parole de Dieu, qui est la source de vie. Tout ce que je vous dis, si vous ne lisez pas la Bible, quand Satan va attaquer là, vous n'écoutez pas les messages, parfois tu vas confesser des mauvaises choses de ta bouche. Dieu, c'est le jugement, a pris ce que Laban avait volé des années à Jacob, il l'a remis à Jacob. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont dominé sur toi depuis des années, connus ou inconnus, aujourd'hui, restitue tout ce qu'ils ont pris au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut continuer. Tu l'as déjà lu. Ouais. Continue. Je suis le Dieu des Béthel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Je suis, vous voyez les expressions de Dieu. Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu, ça veut dire que il a acquis la connaissance, la parole de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Il y a des gens qui ne négligent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que depuis ce moment-là qu'il est parti, il y avait toujours la parole de Dieu en Jacob. Il a fait des vœux à Dieu. Il les a respectés. Il y a des gens qui font des vœux à Dieu, ils ne les respectent pas. Ils parlent, mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ensuite, Dieu maintenant, qui est fidèle, va lui dire maintenant, lève-toi. Sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Reviens. Il y a des moments où Dieu te dit, reviens aux choses que je t'ai dit au départ. Il y en a, Dieu a dit que ta foi ne défaille pas. Dieu t'a montré des signes. Reviens à ce que Dieu t'a dit au commencement. Peut-être ça fait des années. Il y en a que tu as oublié. Là où Dieu a fait naître des paroles dans ton cœur, où tu voyais que tu prêchais, il y avait un stade, tu voyais des miracles, des prodiges, tu chantais, tu voyais la puissance de Dieu. Reviens à ce que Dieu t'a dit. Tu as été combattu. L'ennemi est venu pour t'empêcher de régner. Je te dis aujourd'hui, je fais tomber toute forme de Laban sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu a vu tout ce qu'il t'a fait. Et retourne. Parfois, il faut la foi. Est-ce qu'on peut avancer? L'autre, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit au commencement. N'oublie pas. Non, c'est bien avant. Tu l'as pris à moitié. Là, c'est la fin. Fais couler. Voilà. Dieu va montrer à Jacob bien avant comment il a été volé par Laban. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux après pour voir tes ennemis, comment ils ont volé ta vie. Détruire ta vie, détruire ta vie. Ta santé, tes finances. Je me rappelle, on m'avait tellement combattu, je ne pouvais pas trouver un bon travail. Tellement on m'avait combattu. Je ne pouvais pas travailler normal. Il y a des personnes comme ça. Et l'ange de Dieu me dit en songe, c'est pendant que tu dors, c'est pendant que Dieu te réveille.
La nuit comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives plus à dormir. 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y en a qui m'appellent, pasteur, j'arrive pas à dormir. Mais si tu dormais bien avant, subitement tu n'arrives pas, Dieu a des choses à te dire. Lève-toi, fais comme Samuel, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-moi. Tu vas te endormir et tout de suite tu vas avoir des pensées qui te viennent. Si Dieu te dit, tu vas créer des choses, parfois c'est la nuit qu'il va te réveiller pour te révéler des secrets. Des secrets. Il y a des hommes et des femmes qui ont des capacités là. Qui m'écoutent, qui ont des capacités. Qui pensaient qu'ils étaient, est-ce que, je vais prendre un thème, qu'ils n'étaient pas intelligents, mais qui sont intelligents. Qui sont intelligents. Qui sont intelligents. Qui sont intelligents. Alléluia. Vous êtes intelligents. En songe, Jacob répondit, me voici. Par moments, quand tu te lèves le matin, il y a des moments, Dieu te montre, te réveille pour prier. Mais il y a des moments, c'est pour que tu puisses dire, Seigneur, me voici, j'écoute. Et là, Dieu va te dire maintenant, voilà ce pourquoi j'avais préparé ça pour toi. J'avais préparé ça pour toi. C'est le temps de se lever. Vous voyez la foi de Jacob? Il dit à Laban, là, je n'ai pas lu ce passage, je vais travailler à mon compte maintenant. Il fallait avoir du courage. Et tout de suite, Dieu va lui donner un secret. Comment avoir plus que Laban? Il va dépasser Laban chez Laban. Dieu lui donne un secret pendant la nuit. Comment faire fructifier les choses que Dieu lui a données. Jacob a écouté la voix de Dieu. Il va devenir plus riche que Laban. Mais si ta mentalité n'est pas renouvelée, tu vas croire que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Il faut enlever ça. Il faut enlever la défaite. Il faut enlever l'échec. Plus loin, Dieu va enlever le nom de Jacob. Tu n'es pas, arrête de voler le monde. Arrête de voler la, je ne sais pas moi, la CAF. Et les impôts déclarent tes revenus. Arrête de voler. Alléluia. Quand tu prends le train, achète les tickets, mon frère, ma soeur. Prends les titres de transport, fais pas des choses comme ça, tu es en train de voler le monde. Et c'était ça le nom de Jacob. Dieu va changer maintenant, je suis capable. Il y en a qui disent, j'ai pas assez d'argent pour payer mon titre de transport. Tu peux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu lui donne le secret. Comment maintenant? Il y a des gens qui ont tellement de capacités dans leurs mains de créer. Mais ils pensent qu'il faut toujours l'appui d'un homme pour réussir. Il faut toujours, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Dieu te dit ce matin, c'est pour toi. Si vous regardez la vie de Jacob après, Laban, à un moment donné, avait peur de Jacob tellement Dieu l'a fait prospérer. Il dit, je vais travailler à mon compte. Il faut avoir du courage d'écouter Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Toi qui m'écoutes, via Internet, il y a des personnes, Dieu appelle à être des entrepreneurs, à créer des choses. Peut-être pendant cette nuit, tu as rêvé cela. Dieu t'a montré ces choses. C'est le moment. L'esprit d'intelligence est sur toi. L'esprit de conseil est sur toi. L'esprit de force est sur toi. L'esprit puissant de Dieu est sur toi. Ne te sous-estime pas. Vous voyez, Dieu est en train de nettoyer tes pensées. Le dimanche encore, il va continuer à nettoyer tes pensées. Jacob va se lever. Lève-toi. Commence par dire merci à Dieu. Commence à changer ton langage. Peut-être que tu vas dire, il me faut un diplôme, un bac plus 10, plus 20, plus 30. Le Saint-Esprit a tous les diplômes. Il a tous les diplômes. Et il est en toi. C'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit d'intelligence. Ne dis pas que je suis bête. Je suis intelligent. J'ai le conseil du Saint-Esprit. J'ai la force du Saint-Esprit. J'ai sa puissance. Et c'est lui qui va faire la publicité de ce que Dieu t'a donné. C'est lui qui fait la publicité de l'église.
C'est lui aux quatre vents des cieux qui est en train de dire aux gens, c'est le temps, venez remplir ces lieux maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui prend en charge ce que Dieu t'a dit ce matin. Dieu t'a dit miracle. Miracle. Dieu t'a dit guérison. Guérison. La femme ne peut pas accoucher. Elle va accoucher. Au nom de Jésus-Christ. Il y a la vie dans ta bouche. Il y a la vie dans ta bouche. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Papa Claude, il n'y a pas d'âge. Je vois en lui un bac plus 20. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il est illimité. Le monde a créé les bacs plus 5, plus 10, plus... Lui, il a tous les bacs, tous les diplômes en lui et il est en toi. C'est pourquoi Dieu lui a dit, la maison de Bethel, le Saint-Esprit habite en toi. Fais réveiller les paroles qui sont en toi. Vous êtes bénis les jeunes. Arrêtez ce langage. Arrêtez ce langage d'échec, désespoir. Je ne vais pas réussir. Cette matière, je ne comprends pas. Cette matière, c'est trop dur. Le Saint-Esprit est en toi. Le jour même, la Bible dit, le jour J, il te donnera, le Saint-Esprit te donnera les paroles qu'il faut. Dieu va faire en sorte les choses que tu maîtrises le mieux pendant l'année. C'est ça que tu auras comme examen. C'est ça que tu auras comme examen, Whitley. C'est ça que tu auras. Parce que quand tu vas à l'école, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, mais il y en a d'autres que tu maîtrises. Le Saint-Esprit fera en sorte, ce jour d'examen, la chose que tu maîtrises le plus, c'est ça. Il va faire. Il faut déjà, toi, tu changes ton langage. Je suis capable, je vais réussir. Est-ce qu'on peut prendre ce chant qui vous avez pris tout à l'heure? Saint-Esprit, je te donne ma vie. C'est lui qui va le faire. Si tu peux, Inoucia, Yolette. Alléluia. On va prier. 2 secondes, Inoucia. Hein? Je te donne mon cœur. On peut se lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 secondes, Inoucia. Seigneur, est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, je crois. Je confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, Seigneur, je crois. je crois. Je confiance en toi. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Cette année, tu m'as dit, sois conquérant. Conquérant. Seigneur, ce sont les violents qui s'emparent de tes promesses. Je veux changer ma façon de voir. Je veux voir dans l'invisible ce que tu m'as déjà donné. Et quand je crois, je parle. C'est pour cela tu as changé le nom d'Abraham. Abraham en Abraham. Il ne pouvait pas maintenant confesser autre chose. Le père d'une multitude. Malgré qu'il était âgé, qu'il était vieux, il ne pouvait plus avoir de rapport. Mais Dieu, tu lui as donné un nom. Il devait maintenant dire à tout le monde, appelle-moi maintenant père d'une multitude. Les choses n'étaient pas encore là. Mais tu lui as dit dès à présent, ma pensée, je vais te multiplier. Change pas de langage. De même que tu as dit à Josué que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Garde la parole que je t'ai donnée. Je t'ai donné ce territoire. Il y en a qui vont se lever pour te faire douter, pour te faire peur. Mais je suis avec toi. Je suis béni. Je suis capable. Je suis fort. Je suis intelligent. Personne ne pourra m'arrêter. Saint-Esprit, aide-moi à garder ce langage tout le jour maintenant.
Tu m'as demandé de parler comme Abraham l'a fait. Comme Josué devait se concentrer sur la parole. Ce matin, Seigneur, je ne m'appelle plus échec. Je ne m'appelle plus défaite. Je m'appelle Père prospère. Père réussite. Succès. Moi, dans ma présence, les miracles m'accompagnent. Les prodiges m'accompagnent. Seigneur, tu as béni mes mains. Je te fais la promesse. Tu mets dans mes mains. À côté de moi, je ne laisserai pas les gens dans la pauvreté. Parce que tu as dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. Seigneur, voici ton programme pour moi. Je l'accepte et je crois maintenant à la multiplication. Tu me donnes une clé ce matin et je reçois cette clé. Cette clé est activée dans mes mains. Est activée dans mes mains. L'ange qui doit m'accompagner dans cette tâche maintenant descend ce matin. Il me conduit, il me dirige. Je fais confiance au Saint-Esprit. Il me donne de l'intelligence. Il me donne de la sagesse. Il me conseille. Il me rend fort dans les moments difficiles. Je te dis merci. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois. C'est Saint-Esprit. Je t'adore. Il va passer. Je te donne. Cette entité est tombée ce matin sur ta vie. Elle est tombée, cette entité, jusqu'à présent, qui t'empêchait de te lever, qui a volé dans ta vie. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je